Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va simplement être une vidéo une sorte de revue, une sorte de retour d'expérience. On va analyser, je vais partager mes dernières séances de calisthénie avant mon prochain trail. Donc ça va être, en fait là, je fais un petit retour sur mes dernières séances de calisthénie à la maison, mes entraînements maison avant la course. Ce sont les derniers entraînements de la semaine. Donc voilà. Si vous avez remarqué, j'ai posté des vidéos presque tous les jours sur ces dernières semaines et normalement, là, je fais une pause sur la dernière vidéo avant celle de la course, si tout se passe bien normalement, ce qui est prévu, et après je vais reprendre avec l'annonce de mon objectif, de la suite, du fait que j'ai envie de faire des vidéos tous les jours, mais je l'ai pas annoncé proprement, donc sur les prochaines vidéos, ça va venir. Donc là, j'ai commencé, là, j'ai marqué l'arrêt, derniers entraînements de Kayseni avant ma prochaine course, qui est mon gros objectif de 2026. Boum, et après on relance pour un nouveau chapitre. Bref. Faites pas attention au bureau derrière moi parce que je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai tellement de taf, j'ai des trucs à faire de partout. C'est un peu le bordel. Je suis vraiment pas un gars organisé. Je peux être un gars très discipliné. J'ai raté aucune séance. Je vais être un gars très sérieux, mais il y a aussi des fois où il y a tout qui me tombe sur la tête. C'est un vrai bordel. Donc faites pas attention. Pardonnez-moi pour le désordre, le cafarnaum sur mon bureau. Faites pas attention. Bref, mes dernières séances de Kaiseni avant la course. Ces dernières semaines, j'ai pas vu que j'ai revu. Non, je sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne, mais j'ai revu, vu que j'ai commencé à vouloir travailler à la force, j'ai focus sur la force et je dois admettre que j'ai pas trop fait mes jambes. Pour ce qui est des exercices de jambes, je vais pas trop détailler ça, c'est pas vraiment la calisthénie. Je fais en superset beaucoup de renfo pour tout ce qui concerne le trail, travail de la proprioception, renforcement, course à pied. Donc, dans cette vidéo, je vais pas parler d'entraînement jambes. En plus, cette semaine, j'ai pas dû travailler mes jambes. Faut savoir que les semaines où j'ai une course, les semaines de course, j'ai pris la tendance. J'ai la fâcheuse manie. Je sais pas comment dire ça. Mais les semaines où j'ai une course, moi, je saute ma séance jambes. Ça m'est arrivé une fois, j'avais une course. C'était un week-end. Et du coup, j'ai fait ma séance jambes le lundi. Pour finir, avoir le temps de récupérer et pas me sentir engourdi durant la course. Mais généralement, quand j'ai une course, je travaille pas mes jambes la semaine. Enfin, il y a peut-être la séance de course à pied en début de semaine, tranquille. Petite séance là pour me maintenir tranquille. Mais pas de renfort, pas de muscu, rien de tout ça. Du coup, les jambes, on va pas en parler là maintenant. Je vous mettrai quelques exos à l'écran. Mais attendez-moi, moi j'essaie de me... Du coup, le 16 juin, ça je crois que c'était la semaine dernière, je sais plus, le 16 juin, j'ai fait 10 minutes de handstand. J'ai travaillé du tuck L-sit, du 5 x 8 secondes. J'ai fait une traction lestée à 8 kg. L'objectif, là, c'était vraiment une séance de volume, donc on va travailler plus sur la quantité que sur la qualité, mais on veut des répliques de qualité aussi, hein, c'est pas vrai. On veut du volume, on veut de l'hypertrophie. Du coup, j'ai fait du dégressif, des tractions à 8 kg au dégressif, après 5 kg, après 4 kg, on descend. L'objectif est d'aller à l'échec et de faire 9 et 15 répétitions. J'ai fait 3 séries de 12. 3 séries de 12 et la dernière à 8. Du coup, 12 répétitions en traction à 8 kg, 12 répétitions à 5 kg et 8 répétitions à 4 kg. Les dips, pareil. J'ai noté là que j'avais beaucoup de difficultés et de fatigue sur mes dips. Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne vous cache pas que j'ai du mal à faire mes dips. J'ai des difficultés à l'épaule droite qui reviennent. Donc, il faut que je me mette à faire du renforcement de mes épaules. C'est pas normal en fait. Petite parenthèse là, je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Mais c'est pas normal que vous ayez des douleurs aux épaules, à vos épaules. Ça, c'est mon avis. C'est pas normal que vous ayez des douleurs à l'épaule durant votre bench ou vos dips ou vos pompes en fait. C'est qu'il y a un déséquilibre quelque part au niveau de votre épaule. Généralement, il y a un déséquilibre peut-être entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Ou peut-être que l'avant est beaucoup plus musclé que l'arrière. Moi, c'est mon cas. J'ai un énorme retard sur les épaules postérieures, sur le deltoïde postérieur, je crois que c'est comme ça qu'on dit, postérieur, latéral, antérieur, je sais plus. Sur l'arrière des épaules, j'ai un énorme retard. Et aussi, on a des muscles stabilisateurs, surtout sous les articulations comme ça, on fait des rotations. On a des muscles stabilisateurs à renforcer.
Et ça, c'est important de le faire et moi, faut c'est vrai que j'ai jamais fait de vrai renforcement, de vrai travail d'isolation sur mes épaules. Pas juste, les trucs qu'on fait à côté pour muscler ses épaules, hein, vraiment un truc pour se renforcer, pour gagner en stabilité, j'ai jamais fait ça. Du coup, là, je me dis: «OK, il faut que je fasse un travail sur mes épaules. Faut pas que si cette douleur s'accumule, c'est qu'il y a un truc qui va pas et ça peut-être que plus tard, je vais me blesser et je pourrai plus faire de dips pendant je sais pas combien de mois ou d'années, je sais pas, hein. Donc voilà, mais dans tous les cas, je ferai une vidéo là-dessus plus tard et pour vous dire que j'ai commencé à faire du renforcement pour mes épaules. Beaucoup d'exercices comme ça, des pullovers, voilà, rotation, tout ça. Du coup, les dips, pareil, l'objectif c'était du volume, de l'hypertrophie. J'ai fait un dégressif, j'allais à l'échec. 3 séries, 16 kilogrammes, 12 répétitions. 15 kilogrammes, 11 répétitions. 10 kilogrammes, 11 répétitions. Ok, le 18 juin 2026, pareil. Vous aurez remarqué que je commence toujours mes séances par 10 minutes de handstand et après j'ai 3-4 exercices max. La séance, elle dure 1 heure normalement et voilà, après on trace notre route. 1 heure et demie. 1 heure et demie, après on trace notre route. Voilà. Vous n'avez pas que ça à faire, hein. Je ferai une vidéo sur, je pense, comment faire pour pas perdre trop de temps, genre. Moi, un truc qui m'a bien aidé à pas perdre trop de temps dans mes séances, c'est vraiment juste de contrôler mon temps de repos. Tu t'accordes beaucoup de temps de repos, en cas ici, nous travaille de la force, donc on se donne un bon moi, je me donne un bon 5 minutes de temps de repos, pas d'1 minute 30, mais je contrôle vraiment mon 5 minutes, en fait. Il y a pas de je scrolle, je parlais. Ça peut m'arriver, mais c'est pas le moment entre les séries d'aller faire toutes sortes de dingueries, sinon vous allez perdre du temps, le temps va passer, vous allez pas vous en rendre compte. Non, vous contrôlez vraiment vos 5 minutes. Le mieux, c'est de mettre son téléphone à côté, comme ça, vous êtes pas déconcentré. Et si vous respectez vraiment vos temps de repos, vous allez et que vous avez pas de trucs pour vous déconcentrer durant vos séances, vous allez voir que vous n'allez pas perdre trop de temps durant vos séances. Bref, le 18 juin, 10 minutes handstand, advanced tuck L sit 3 fois 2 secondes. J'ai commencé à le faire. 3 fois 2 secondes? Ouais, même moi, je suis pas sûr de ce que j'ai noté. Ouais, un truc bizarre. Bref, j'ai commencé à passer j'ai voulu tester l'Adventux L-Sit. Après les tractions lestées, j'ai mon cahier d'entraînement de juste en bas, hein, pour ceux qui voient pas. Traction lestée 30 là, c'est une séance d'intensité, donc là, on travaille la force. Traction plus 30 kilogrammes, 3 fois 3, je suis content. J'avais enfin passé mes tractions 30 kilogrammes. Un vrai kiff, un vrai kiff, je suis trop content même. Les dips, là, je note toujours que j'ai ces difficultés à l'épaule, mais j'y fais quand même. Plus 37 kilogrammes et j'ai fait 3 fois 5 répétitions. OK. Le 20 juin 2026, toujours, on commence par 10 minutes de handstand, 10 minutes de travail de handstand, advanced tuck L-sit, 7 fois 1 seconde. Les tractions, si vous voulez savoir comment je fais pour, déterminer mes séances, le nombre de temps que je dois tenir, comment je dois travailler, le L-sit, je pourrais mettre la photo à l'écran, mais en fait, vous cherchez à savoir c'est quoi votre, max hold sur une position en isométrie et selon ça, moi, j'ai un tableau que j'ai pris dans un livre, j'ai plus le nom du livre, je l'ai plus là. Overcoming Gravity et là, tu peux savoir, comment t'entraîner selon ton max hold. On va donner un nombre de répétitions et de séries. Je pourrais mettre le tableau à l'écran. Du coup, Advanced Tuck L-Sit, donc on attaque le site avec les jambes un peu plus dépliées, 7 fois 1 seconde. Les tractions, 3 fois 5 répétitions avec 2 secondes de pause. OK, là, donc c'était pas une séance d'intensité ni de volume, c'était une séance un peu mixte. 3 fois 5 répétitions avec 10 kilogrammes avec 2 secondes de pause en position haute, en haut de la barre, avec le menton en haut de la barre. Dips, plus 16 kilogrammes, 3 fois 5 avec 2 secondes de pause, en position basse, donc bas du mouvement. OK. Du coup, le 22 juin 2026, séance intensité. On commence toujours avec 10 minutes de handstand. L'advanced tuck sit 7 fois 2 secondes. OK. Là, j'ai noté que je dois revoir mon max hold parce que j'ai senti que je pouvais faire mieux. Donc, selon mon max hold, je le reteste et je vais pouvoir savoir comment déterminer. Je vais pouvoir mieux déterminer le nombre de séries et de répétitions que je dois faire. Les tractions en plus 30 kilogrammes, 3 fois 4. Vous noterez que la dernière fois, j'ai fait 3 fois 3, là, j'ai fait 3 fois 4. Amélioration, surcharge progressive. Les dips, plus 40 kilogrammes. La dernière fois, j'étais à 37 kilogrammes. Et j'ai fait 2 séries à 4 et une série à 3. Enfin, 2 séries, 4 répétitions et une série à 3 répétitions. OK, OK.
OK, je suis content d'avoir passé les dips à 40 kilogrammes. Mon objectif, c'est d'atteindre les dips à 60 kilogrammes. Donc là, on est en route. Mais je sens que ce cap, il va prendre du temps. Les tractions, il me manque 10 kilos pour atteindre mon objectif des 40 kilogrammes. Mais le cap des dips, il va prendre du temps, je le sens. Et la séance du 23 juin 2026, une séance de volume, 10 minutes de stand, traction dégressif, 3 fois 13 répétitions à 10 kilogrammes, 3 fois 13 répétitions à 8 kilogrammes, 3 fois 13 répétitions à 5 kilogrammes. Les dips, 3 fois 11 répétitions. Ah merde, j'ai dit 3 fois 13 répétitions sur les tractions. Attendez, j'ai dit une bêtise sur les tractions. C'est une série de 13 répétitions à 10 kilogrammes, une série de 13 répétitions à 8 kilogrammes et une série de 13 répétitions à 5 kilogrammes. J'ai dit une bêtise, hein, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Les dips, une série de 11 répétitions à 20 kilogrammes, une série de 11 répétitions à 16 kilogrammes et une série de 11 répétitions à 10 kilogrammes. Dégressif, on va à l'échec. Et après, j'ai refait une traction lestée avec 8 kilogrammes, mais avec 2 secondes de pause en position haute, 3 fois 6 répétitions. Bref, voilà, c'était tout pour mes séances. C'est mes dernières séances de calisthénie avant ma prochaine course. Je suis plutôt content. Le taf est fait cette semaine. Je suis vraiment... Oh merde, j'ai bouché la caméra. Je suis vraiment content. Pas grand-chose à dire sur ça. Le site, c'est toujours en cours, on y travaille, on est encore très débutant. Le handstand, il y a des améliorations. Faut que je vous mette ça en image. Il y a des améliorations, mais le handstand, j'ai déjà parlé avant dans une précédente vidéo, c'est vraiment du volume. Quand vous allez commencer à le faire chaque séance, vous allez vous sentir la progression, mais vraiment, vraiment rapidement. Pour mes dips lestés, là, je suis à 40 kilos. Je veux atteindre les 60 kilogrammes, ne serait-ce que pour une répétition, hein, un 1RM, hein. Voilà, je vais atteindre les 60 kilogrammes. Je suis curieux de voir de comment je vais progresser. J'ai un petit stress par rapport à ça parce que j'ai pas envie de me blesser à l'épaule, donc je dois vraiment, vraiment être progressif. Il y a le chien qui aboie, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Fais-moi le progressif là-dessus. Putain, le chien me casse les couilles. Les tractions lestées, 30 kilogrammes. Mon objectif, c'est 40 kilogrammes. Donc franchement, hey, il manque 10 kilogrammes à la barre pour être bien, hein. Putain, il y a le chien. Ah, mais on est mardi, c'est vrai, donc enfin bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous partageais mon retour d'expérience de mes séances de calisthénie. On kiffe. Je continue à progresser là-dessus. Je continue à m'entraîner de manière hybride et le chien m'énerve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.